Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Les routes de la Manche font une nouvelle victime. Hier soir, un motard a perdu la vie après une collision avec un tracteur. Ça s'est passé à Vic-sur-Mer sur la départementale 116, route reliant Cherbourg à Barfleur. Le pilote du deux roues, un homme de 34 ans, est décédé sur le coup. 7 pompiers du centre de secours de Saint-Pierre-Église et les gendarmes sont intervenus sur place. Les Gilets jaunes de Saint-Lô ne veulent pas quitter leur quartier général. Depuis le début du mouvement, en septembre dernier, ils sont installés sur le rond-point du département. Ils y ont d'ailleurs construit une cabane, sauf que la cour d'appel de Caen leur a dressé une ordonnance d'expulsion. Pour le moment, aucune date n'a été fixée. Les Gilets jaunes ont été reçus par le président du département vendredi dernier. Selon eux, Marc Lefebvre leur laisserait jusqu'à la fin de la semaine pour démonter cette cabane. Les Gilets jaunes doivent se réunir ce lundi en assemblée générale pour préparer la suite. En mer, la journée de samedi a été chargée pour la SNSM de Saint-Valaou qui a dû intervenir à 2 reprises pour venir à la rescousse de 2 voiliers en difficulté. Le premier vers 8h du matin pour un voilier anglais qui participait à une régate entre les 2 continents. 7 personnes étaient à bord. Puis dans un second temps, en fin de matinée, c'est le skipper du voilier du lycée maritime de Paimpol qui a demandé assistance. Là aussi, 7 personnes se trouvaient à bord. Dans les 2 cas, les 2 voiliers ont été remorqués jusqu'à la terre ferme. Il n'y a pas eu de blessés. Sport et handball, la JS Cherbourg qui a disputé vendredi soir son dernier match de la saison et une défaite 24-29 à Chantraine face à Nice. Le coach Nicolas Tricon en a profité pour annoncer l'arrivée d'une 3e recrue au sein du club. Il s'agit du jeune ailier droit de Cesson-Rennes, Robin Dupont-Marion. Il est âgé de 20 ans et est originaire de Granville. Et puis en roller hockey, les Cherbourgeois ont entamé de la meilleure des manières leur poule des quarts de finale ce week-end. Une victoire 2-1 à domicile face à Saint-Médard. Le NCOP qui doit terminer à l'une des 2 premières places pour poursuivre l'aventure et se qualifier pour les demi-finales. Une étape nécessaire pour espérer pouvoir jouer la montée en National 1. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.